Ce n'est pas un problème tactique. Ce n'est pas un problème physique. Ce n'est pas un problème de qualité. C'est juste une question d'envie. Juste une question d'envie. Voilà la punchline de Kylian Mbappé après la défaite à Benfica en Ligue des Champions. Voilà la punchline de Mbappé. C'est juste une question d'envie. C'est le principal. L'envie, c'est le premier pilier du haut niveau. L'envie. Si t'as pas l'envie et t'as toutes les qualités du monde, tu peux rien faire. C'est juste une question d'envie. Pas de tactique, pas de qualité, pas de physique. C'est dingue. C'est dingue. Tu joues au Real Madrid, le plus grand club du monde. Chaque année, tu joues le titre, la Ligue des Champions. Pour certains, des ballons d'or, mais t'as pas d'envie. Il faut quoi en fait ? Il faut quoi ? Cette phrase, elle vient de Kiki de Bondy, elle vient de Kylian Mbappé. Après la défaite. Et cette phrase-là, cette punchline de Kylian Mbappé, elle n'est pas anodine, cette phrase. Elle n'est pas anodine. C'est un appel au secours. C'est un appel au secours. Kylian Mbappé, on l'a vu après le match, et vraiment... Je sais même pas si c'est la première fois, même quand il a perdu la finale de Coupe du Monde face à l'Argentine en 2002, voir la finale avec le PSG face au Bayern, on l'a jamais vu énervé, frustré à ce point-là. On l'a jamais vu. Mercredi soir, c'est un match raté. Une équipe bidon. Ce que nous ont proposé le Real, c'est une faute professionnelle. Une faute professionnelle. Et la cerise sur le gâteau, tu te prends le but de Troubine pour le 4-2. Un gardien vient mettre sa tête. Il te perce une défense et le gardien. Le gardien, je le mets à part, hein, Courtois. On va revenir sur Courtois. Franchement, il y a de quoi... Vraiment d'être énervé. Et je le comprends, Mbappé. On va voir. On va parler de ça. De cette colère-là. On va parler du vestiaire du Real Madrid. Le rôle qui est en train de prendre Mbappé. Parce que là, on le voit direct. C'est lui le meneur d'hommes. Hein, c'est lui qui tient le Real Madrid. C'est lui qui tient le lead de l'équipe. Lui est en train de gonfler. Et malheureusement pour lui, il n'y a rien autour, c'est le néant. Je voudrais juste signaler le match avant le Benfica en Ligue des Champions, là, mercredi soir. On va remettre dans le contexte. J'ai parlé de la charnière centrale, hein, qui était bidon de chez bidon. Asensio, c'est le remplaçant du remplaçant. Titulaire là mercredi soir. Valverde qui joue latéral droit, mais il aime pas, c'est pas son poste et il aime pas jouer ce match-là, il aime pas jouer ce poste-là. Ça l'énerve, ça le frustre aussi. Et t'as Huysen, la plus grosse fraude du Real Madrid, juste après Julien Faubert. Oui, Julien Faubert, ouais. Ancien Bordelais, qui a joué au Real Madrid, qui a signé au Real Madrid. Hein, c'est lui qui a ramené les ballons à l'entraînement, qui les tenait, qui avait les crampons. Bref. Ouais, Huysen, ça c'était la défense mercredi soir face à Benfica. Rudiger blessé. Militao blessé et Bernard Mendy blessé. Voilà. Faut remettre dans le contexte. Il y a eu des blessés. Arbeloa a dû entre guillemets improviser.
Mais quand tu regardes ces défenseurs centraux, pardon, le Real Madrid a connu le top du top en matière de défense centrale. Fernando Hierro à une époque la première ère galactique. 2006 à 2009, on a eu Cannavaro, Ballon d'Or 2006, champion du monde avec l'Italie. Sur l'ère Mourinho, juste après encore, Carvalho, international portugais. Pepe, Sergio Ramos. Sergio Ramos, le plus grand défenseur central à son prime au monde, et Pepe le destructeur, juste après la retraite de Pepe. Français, Varane, Raphaël Varane. Un jeu un peu à la Laurent Blanc, propre avec un Sergio Ramos pitbull. Là, on joue avec des Rudiger et des Militao que lui, honnêtement, depuis sa blessure au ligament croisé, c'est son frère jumeau qui joue, j'ai l'impression. Alaba tout le temps pété. Ça n'excuse pas tout. La victoire de Benfica était méritée. Faut dire ce qui est. Le club lisboète a été au-dessus du Real Madrid. Il jouait plus vite. Il y avait plus d'impact, plus d'intensité. Ça jouait plus fort tout simplement. Et ça jouait mieux. Juste quelques chiffres que je vais vous donner. Benfica a tiré 20 fois dans les cages. A cadré 11 fois. Le Real Madrid a tiré 14 fois. A cadré 6 fois. Les joueurs du Real Madrid ont couru 10 km en moins que ceux de Benfica. 10 km d'écart en termes de kilomètres parcourus. C'est énorme. Juste une petite fourchette. En général, c'est un peu serré. Un chouïa, c'est 2-3 km d'écart qu'il y a entre chaque équipe un bon match. Là, tu as 10 km d'écart. 10 km d'écart. En expected goal, Benfica avait 3,33 XG. D'occasion à marquer de but, 3,33. Tandis que le Real Madrid avait un ratio de 1,70 XG. Vous voyez la différence? Donc moi je suis pas trop stats, mais il y a quelques stats qu'il faut en prendre aussi, qui en dit long. Et ça, c'est pas un détail, hein. C'est une sonnette d'alarme. Quand il y a un écart comme ça d'intensité, de kilomètres parcourus, de nombre d'occasions tirées, 4-2, mais ça peut finir à 6. Rien qu'à la mi-temps, si ça fait 4-1 pour le Benfica, c'est y a pas vol, quoi, y a pas vol. Et moi je comprends la frustration, l'énervement de Mbappé. Mbappé a sorti des mots forts. Y a pas chercher d'excuses entre guillemets. Cherche pas de prétexte. Là, il parle pas d'arbitrage. Il ne parle pas de problème de coach, ni de système. Il dit clairement qu'on n'a pas joué. On n'avait pas d'envie. C'est ça ces mots. C'est grave quand même. Et que là, il n'y a pas de question de tactique. Il n'y a pas question de schéma. Mais il y a une question d'envie. D'envie de gagner. D'envie de gagner au Real Madrid. C'est ça le pire. Faut lire entre les lignes. Grosso modo, on a le niveau, on a des joueurs, des bons joueurs, mais on n'a pas la mentalité. On n'a pas la mentalité de gagner. Et cette phrase-là, peut-être que c'est la critique la plus dure qu'on puisse entendre quand on joue au Real Madrid. L'envie. C'est ouf quand même. Et le problème que dit Kylian Mbappé,
ça date pas d'hier. Ça arrive souvent même ces derniers temps au Real Madrid, ces dernières années. Ça fait plusieurs saisons que le Real Madrid a le même problème, a le même souci. Un manque d'intensité. Le Real Madrid a des difficultés à jouer contre les équipes agressives. Il y a une baisse de régime dans les grands rendez-vous, faut dire ce qui est. Malgré qu'ils ont ramené récemment là, Antonio Pintus, le préparateur physique, le légendaire du Real Madrid, homme fort de Florentino Pérez, le problème n'est pas réglé. Non, il n'est pas réglé. Pourquoi ? Parce que le souci est mental. Le souci est mental, n'est pas physique. C'est le cerveau. Pour vous expliquer, je vais vous sortir quelques chiffres. 38 buts encaissés en 33 matchs. Bon, calculez bien le ratio. Ça fait 1,10 ou 1,15 buts encaissés par match. C'est une équipe qui est souvent coupée en deux. L'attaque, la défense. Au milieu, c'est un no man's land géant. C'est un no man's land géant. La défense est trop exposée. 20 tirs au Benfica, contre Benfica à Lisbonne. 20 tirs subis. Mais le Real n'est pas faible. Hein. C'est pas une équipe de seconde zone. Ils ont des joueurs de qualité. Le problème, c'est que c'est une équipe qui est irrégulière. Le Real Madrid est irrégulier. Sur ces 10 derniers matchs, le Real a gagné 5 fois, a fait un match nul et a perdu 4 fois. Sur les 10 derniers matchs, 5 victoires, 1 nul, 4 défaites. Oui, il y a eu des résultats notables à Villarreal, en Ligue des Champions contre Monaco la semaine d'avant. Mais contre les gros en Ligue des Champions, Benfica cette semaine, juste avant, pendant les phases de poule, 2-1 domicile perdu face à City. La défaite en Copa del Rey face au Barça, la finale. Dans les grands rendez-vous, ils ne sont pas là. Et ça, pour un club comme le Real Madrid, c'est presque un crime. Dans le royaume des 7 couronnes de Florentino Pérez, c'est un crime qui se punit. Là, je voudrais revenir à la frustration de Mbappé. Là, je veux venir au cœur du sujet. Là, Mbappé commence à craquer. Je vous le dis honnêtement. Là, c'est quand il tape comme ça à genoux, il tape le sol pendant le match, c'est qu'il n'en peut plus. Pourquoi il n'en peut plus ? Parce qu'il y a l'impression de revivre le même scénario à chaque fois. C'est les montagnes russes. Tu dis c'est bon, ils sont lancés, ils sont sur 2-3 victoires d'affilée. C'est bon, Vini a réglé son mental. Bellingham, il veut pas jouer numéro 9. Militao a repris son niveau. Tchouaméni, il fait des bons matchs. Tu dis c'est bon, là, le train est lancé. 2 matchs, 3 matchs, 4 matchs après, on redescend. C'est les montagnes russes. Mbappé, il porte l'équipe. Il porte l'équipe à lui tout seul. Allez voir mon dernier podcast sur Mbappé. Je vous dis tout. Mais il porte l'équipe. C'est son Real Madrid. Mais en termes d'équipe, en termes collectifs, en termes d'esprit d'équipe, il n'y a rien qui change. Ouelou, il n'y a rien qui change. Voilà la frustration de Mbappé. Quelques chiffres aussi pour vous dire que Mbappé, c'est lui qui tient les rênes du Real Madrid. Mbappé a marqué 36 buts des 75 buts
du Real. 36 buts des 75 buts mis par le Real cette saison. Où te dit, normalement, tu dois avoir un Vini qui est à côté, qui le soutient en tant que lieutenant. Lui, il a 6 buts pour 9 passes D. Bellingham aussi, que la première année au Real était flamboyante, est à 6 buts pour 4 passes D. C'est insuffisant, c'est trop peu. Offensivement, il est tout seul. Matsumoto, l'Argentin de 18 balais, lui a 3 buts. Rodrigo, pendant la première phase de l'ère Xabi Alonso, il était même pas dans le jeu. Il jouait même pas. Un petit peu avant la fin de son licenciement, on le voyait parce que Xabi Alonso, il n'y avait pas le choix. Ça marque pas. Hendrix est parti à Lyon. Mbappé n'a pas de soutien offensif. Il est tout seul. Tandis que regardez au Barça, c'est plus équilibré. Rafinha, Lewandowski, Yamal, Fermin, le numéro 10, l'ancien de Leipzig, Dani Olmo, c'est équilibré. Au Real, non. Le château tient sur les épaules de Kiki, de Kix. Après, je vais pas vous dire ça, je parle offensivement. Mais heureusement qu'on a le meilleur gardien du monde, Thibaut Courtois. C'est les deux seuls. Le gardien et le numéro 9, c'est les deux seuls qui tiennent la maison Real Madrid. La Casablanca. La Maison Blanche. Ce sont les deux seuls joueurs. Les deux seuls joueurs. Le reste, il y a Walou, c'est pas du standing du Real Madrid. Et tu vois, quand il parle, il est en lassitude totale, Mbappé. Il est en lassitude, il sait plus quoi, parce que ça recommence. Et il en a marre, c'est frustrant. T'as l'impression de parler un peu dans le vide. Et je voudrais faire un petit rappel, c'est que Mbappé est en train de devenir le nouveau chef, le nouveau leader du Real Madrid. Ok, y a pas de souci. C'est bien. Mais quand même, ça pose question, ça interpelle. Mbappé, il est pas là depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans, 8 ans. Ça fait 1 an et demi que Mbappé est au Real Madrid. 1 an et demi. Et son rôle de leader est incontesté et incontestable. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ça en dit long. En 1 an et demi, c'est lui qui parle au nom de l'équipe. C'est lui qui met les mots sur les problèmes. C'est lui qui assume publiquement les échecs du Real Madrid. Et ça, c'est très très rare au Real. C'est très 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 rare pour un jeune rookie entre guillemets du club. Ça pose vraiment question, où sont les cadres, les anciens, les leaders. On a eu des mecs comme gros caractère, Sergio Ramos. On a eu des mecs comme Raoul, des gros caractères. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Le fait que Mbappé prenne le lead comme ça en 1 an et demi, ça en dit long sur le vide qu'il y a autour de lui, du vestiaire. C'est un gros problème. Il n'y en a pas. Valverde, il mérite pas le brassard. Je suis désolé, il ne mérite pas le brassard. Et heureusement qu'il tire l'alarme, parce que Mbappé, lui, est là à signer au Real Madrid pour gagner des titres, pour marquer, pour écrire sa légende. Et il y a peur de voir en 2 saisons 0 trophée. 0 trophée dans son club de cœur qui est le Real Madrid.
Il sonne l'alarme, Kiki. Il sonne l'alarme. Et derrière cette sortie là, cette phrase, cette punchline de Kylian Mbappé, faut savoir lire entre les lignes, ça veut dire peut-être autre chose. Peut-être qu'il envoie un message indirect à Florentino Pérez, à la direction du Real Madrid. Quand Mbappé insiste sur l'envie, l'engagement, le manque de continuité, ça veut dire peut-être que Florentino Pérez ramène des joueurs. Ramène des vrais joueurs, des vrais leaders, des guerriers sur le terrain. Le Real Madrid n'a jamais remplacé sa salle de machines, qui était vraiment la meilleure du monde. Avec Casimiro, Modric, Kroos. C'était des leaders incontestés. C'était les capitaines de leurs sélections respectives. Malheureusement, ils n'ont jamais été remplacés. Ni par un Camavinga, ni par un Tchouaméni, ni par un Valverde. Et ça, les dirigeants le savent. Entendent le discours et valident le discours de Mbappé. Ils savent que les joueurs là, ça n'a rien à voir avec le coach, que c'est les joueurs qui sont responsables. Ils le savent ça, la direction le sait. Mais soyons clairs, même si c'était un message subliminal à la direction, Mbappé, soyons clairs, hein, pèse sportivement, dans le vestiaire, il est écouté, il a un aura. Ce message-là, peut-être du mercato à Florentino Pérez. Mais je vous le dis, l'aura, le pouvoir de Mbappé s'arrête dans le sport. Ok? Florentino Pérez, c'est lui qui a le droit de vie ou de mort au Real Madrid. À un moment, le pouvoir de Mbappé, son influence a des limites. La personne qui valide tout, qui dirige tout, c'est Florentino Pérez. J'espère que Florentino a écouté le message de Kiki. Mais pour sa phrase à Kylian Mbappé, c'est peut-être un tournant, on ne sait pas pour le Real. Hein. Honnêtement, on ne sait pas. Ça va peut-être provoquer un électrochoc ou peut-être une fracture du vestiaire. Peut-être ça va être le début de la fin pour le Real. Soit le vestiaire va réagir et va pousser le club jusqu'à ses objectifs, c'est de tout gagner. Hein. Il vise rien, rien de particulier le Real. Il vise tout. C'est la devise du Real Madrid. Ou soit peut-être va continuer à faire les montagnes russes. Une fois ça gagne, une fois ça perd, une fois ça gagne. Et peut-être faire le grand ménage cet été avec des vrais joueurs du standing du Real Madrid. Prenez soin de vous les enfants, on se capte bientôt. Ciao, peace.